Est-ce que j'ai la tête dans le cul? Je sais pas si c'est la grippe, le Covid ou le chikungunya, mais une chose est sûre, il m'a clairement mis KO au premier round. Enfoiré. Et passons, c'est pas pour parler de moi qu'on est ici, mais de Marc Marquez, qui déclare que Peko Bagnaia reste le favori pour lui, sans aucun doute. Info ou intox de la part de Marc Marquez? Évidemment, pour l'instant, tout est rose, relation idyllique. Et Paolo Ciabatti, lui, a déclaré que, actuellement, il était normal que leur relation était bonne, vu qu'ils sont dans un moment où ils doivent régler la moto, partager les infos, donc il est normal qu'ils entretiennent une bonne relation. Par contre, durant la saison, ça risque d'être une autre musique. On risque de passer du monde merveilleux de Oui Oui à Scarface. Bref, on revient sur les déclarations de Marc Marquez. De suite, profitez du jingle pour liker la vidéo et vous abonner si vous appréciez mon travail. Merci pour le soutien. Marc Marquez, Peko Bagnaia, une relation idyllique, un long fleuve tranquille. Mais qui peut réellement croire à ça? On a d'un côté un Peko Bagnaia qui a perdu son titre, qui a faim de victoire, et de l'autre, un Marc Marquez qui est quasiment revenu d'entre les morts. Il a une dalle insatiable et on connaît tous Marc. Donc qui peut réellement penser que leur relation va rester amicale? Pas grand monde. D'ailleurs, pour Paolo Ciabatti, je vous l'ai dit, en cours de saison, les choses vont changer. Le roi Agostini a lui aussi donné son avis et pour lui, il n'y a pas de doute, Marc Marquez a beaucoup plus faim que Peko Bagnaia et ça fera la différence. Du côté de Peko Bagnaia, on sent le pilote italien commencer à flipper un peu, vu qu'il a déclaré dernièrement qu'il était moins bien préparé que Marc Marquez, que le pilote espagnol, lui, avait une préparation plus optimum. Enfin bref, on sent que Peko commence à se chercher des excuses. Et c'est pas très bon signe. Mais Marc Marquez, lui, de son côté, reste corporate et nous sort que Peko Bagnaia reste le grand favori, sans aucun doute. Info ou intox de la part de Marquez? Donnez-moi votre avis. Moi j'ai ma petite idée, mais on revient sur les déclarations de Marc Marquez de suite. Pour moi, Peko Bagnaia reste le favori, il n'y a aucun doute. Il a eu le meilleur rythme au cours des 2 dernières saisons et il a pour mission de reconquérir le titre. Je me tiens derrière lui. Concernant Jorge Martin, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là maintenant qu'il est éliminé. Les tests sont des tests. Il faut d'abord obtenir le meilleur niveau de réglage pour élever son niveau en course. Mais pour moi, sans aucun doute, le grand favori reste Peko Bagnaia. Bon, c'est court, mais ça a le mérite d'être clair. Marc Marquez, pour moi, fait dans l'intox. Alors, peut-être que vous avez des avis différents. Peut-être que Marc Marquez est devenu un agneau parmi les agneaux, mais je n'y crois pas. On parle de sport, évidemment. Pas de la vie privée. Dans la vie privée, Marc Marquez est certainement très sympathique, mais dans le sport de haut niveau et dans le MotoGP, si on a un peu d'expérience et qu'on connaît un peu Marc Marquez, ça m'étonnerait qu'en s'étant préparé depuis des années à arriver là, maintenant, à cette date-là, il laisse le steak à Peko Bagnaia. Il parle également de Jorge Martin. Jorge Martin, on lui souhaite un bon rétablissement et on espère qu'il pourra participer au premier Grand Prix de la saison en Thaïlande. Maintenant, on sait quand même si Marc dit que des tests sont que des tests, c'est vrai. Mais quand on loupe ces tests d'avant-saison, c'est toujours compliqué, on le sait, de pouvoir rattraper le rythme en cours de saison. Donc, on souhaite à Jorge Martin, évidemment, qu'il retrouve son niveau rapidement. Mais il est plus chez Ducati, il est chez Aprilia et il a quand même loupé toutes les journées de test. Donc on verra où tout ça nous mène. Ducati qui vraisemblablement a choisi de garder le moteur 2024 et de ne pas utiliser le 2025 pour cette saison. En tout cas, concernant Peko Bagnaia, Marc Marquez et Di Giannantonio, on sait que les moteurs vont être gelés jusqu'à 2027. Ils ne veulent pas prendre le risque d'utiliser le moteur 2025 qui leur semble pas être optimum alors que le 2024 est réglé parfaitement. Petit bijou. Donc ce choix est compréhensible. En tout cas, donnez-moi votre avis sur les commentaires et les déclarations de Marc Marquez. Est-ce que réellement il pense que Peko reste le favori? Dites-moi ça en commentaire. On se retrouve dès demain pour le live à 21 h. Soyez présents et tout au long de la semaine pour diverses vidéos. Donc pensez à vous abonner, c'est important, et à liker la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À demain sur Vincent NiGP. Ciao.